Voilà, donc bonjour Champangui, bonjour à tout le monde, quel que soit là où vous êtes dans le monde, c'est votre Mfumu Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo Diamona. Zola, cher Zola Mpangi, Zola à tous les Mpangi, que les Bakulu nous protègent, nous guident, nous revitalisent avec bonheur. Oui, mais Mpangi, aujourd'hui, nous ne serons pas très lents. J'ai eu un peu le temps pour faire un petit kaboula multidimensionnel concernant Champangui, le Wassa. Il est clair que nous avons parlé du Wa, nous avons parlé du Sa. J'aimerais maintenant vous parler dans son Congo, une vibration sacrée que nous appelons Wassa dans la tradition des ancêtres. Et la tradition Congo de notre école, l'école Initiative Kimuntu, nous permet aujourd'hui d'y accéder avec bonheur. Je tenais aussi à préciser que c'est un résumé, hein, en fait, c'est un petit résumé que je vais vous présenter. Nous sommes sur Internet. Pour les Mpangi de l'école Kimuntu, vous savez que dans le Sonozitia, l'écriture de feu, nous abordons cela avec profondeur à travers chez Mpangi, les 4 Metanza, 4 univers sacrés Congo. Bon, ici c'est une simplification, donc comprenez que je ne vais pas déterminer les valeurs sacrées, l'incarnation de la conscience du Wassa, ce n'est pas le but. Le but ici, c'est de dire tout simplement que les anciens avaient réussi la cristallisation, mais aussi la connexion, la combinaison des sons, l'harmonie cosmologique de la guérison Congo. Et nous, au sein de la tradition Congo, nous utilisons le Wassa. Alors, Mbote, Mbote à vous tous et à vous toutes, il est clair que d'ici la semaine prochaine, nous allons être en jeûne de 3 jours, un jeûne à l'honneur de Maasim Toto, guide suprême de la matière, guide suprême de la manifestation holographique, guide suprême, cher Jonathan Pangui, de l'hologramme dans lequel nous sommes projetés. Toto au rendez-vous, nous allons canaliser, cristalliser, nous enraciner afin de pouvoir transmuter alchimiquement notre réalité intérieure et projeter cette réalité à l'extérieur. Voilà, donc on a eu le wa, nous avons eu le sa, maintenant nous allons voir le wassa. Avant que je puisse avancer, cher Mpangui, j'aimerais, excusez-moi, j'aimerais vérifier avec vous si le son passe. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que, cher Mpangui, tout est bon pour vous? Écrivez-moi ça en bas, est-ce que le son passe? Est-ce que je peux, en effet, avancer avec détermination, rigueur et discipline? Écrivez-moi ça en bas, Mpangui, pour que je puisse avancer. Voilà, on me dit c'est parfait, on me dit 5 sur 5, on me dit 100 sur 1000, on me dit 1000 sur 1000. Bon, on me dit, voilà, c'est bon, c'est bon. Donc, Matondo à vous, euh, Matondo Mamingi, nous allons parler du Wassa. OK? Alors, déjà pour commencer, il faut cerner une chose importante. Nous sommes des Congos, OK? Nous sommes issus d'une tradition primordiale et notre tradition, cher Zolampangi, nous permet de fonctionner avec justice, équilibre au sein de la matière. Et il existe un son originel que nous vocalisons dans nos pratiques spirituelles, Wassa. Oui, cher Zolampangi, Sawa, Wassa. Wassa, Sawa, l'harmonie cosmologique de la guérison Congo. En effet, c'est un processus, le Wassa, multidimensionnel, de retour à la santé. Parce que vous savez que la santé, la maladie est un déséquilibre de l'équilibre, un déséquilibre des forces en jeu. Et donc, il faut le Wa et il faut le Sa pour Champangui revenir à la santé. Bon, c'est aussi un processus multidimensionnel de mise en concorde cosmique. Un Muntu qui, en effet, vibre Wassa et en connexion avec les forces de Maat au sein de notre réalité. Alors, pour comprendre le Kabbalah d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, je ne serai pas très long, c'est pour ça que j'ai pris le temps cet après-midi de vous parler de ça. Il faut repenser l'humain. Pour comprendre ce que nous sommes, il faut repenser l'humain, puisque dans la tradition Congo, on ne soigne pas l'humain. L'approche biomédicale n'a pas de sens chez nous. Il faut l'ontologie Congo pour cerner ce que nous sommes. Pour apporter la guérison au sein de la structure du Muntu,
et il faut les Makuku Matatu. La guérison nécessite un réalignement complet de la personne à l'ordre cosmique. Le Muntu, incarnation de la conscience divine dans le tout, c'est-à-dire l'ADN, n'est pas un corps isolé. Nous ne sommes pas un corps isolé, abandonné. C'est pour ça que tu vas à l'hôpital, on te fait des examens pour voir ce que tu as. Non, 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 non. Attention, Congo, le corps qu'on appelle le Nitu n'est pas isolé, mais c'est un nœud de force et de relation. En fait, vous voyez l'ontologie Congo dont je vous ai placé à droite, la bulle au centre, ben ça c'est le Muntu. Mais le Muntu, pour le toucher, pour le guérir, pour accéder à la santé, il faut toucher les trois piliers qui le constituent. Non, pas lui. Lui, c'est 2% de la réalité. Le corps biologique holographique, le Nitu, 2% de la réalité visible. Ben, il faut en effet accéder aux trois piliers. La lignée, ben, la lignée, chers Olampangi, Nkanda, ta lignée. Bon, vous savez, nous ne naissons pas dans les lignées par hasard, nous ne naissons pas dans des familles par hasard. Il y a compatibilité totémique, compatibilité kintuni, ce qui veut dire que le monde qui vient dans une lignée doit comprendre qu'il y a le totem de la lignée, il y a son totem issu de combinaisons génétiques de la lignée paternelle et maternelle, hein, des Mfumu, Kento, la lignée Bakala, l'homme et la femme, son père et sa mère, Champangi, Ngudi et Nse, les deux connectés, Charles Champangi, donnent naissance à une lignée. Donc, soigner quelqu'un, accéder à la guérison, veut dire d'abord équilibrer les forces des deux lignées Champagne à l'origine du monde. Premièrement, il existe des techniques là-dessus. Il existe des méthodes pratiques que les Congos ont développées depuis des siècles pour pouvoir rentrer dans la structure matricielle utérine de la mère ou utérine du père. Parce que quand vous le connaissez, vous comprenez, pour ceux qui sont à l'école qui montent tout, nos parents, papa à sa mère, maman aussi à sa mère. La lignée matrilinéaire est double. Mais ça, c'est dans la lignée Nkanda. Et puis n'oubliez pas que lorsque tu t'incarnes dans une lignée, il existe ce qu'on appelle le Mfumu, le Netunkanda, c'est-à-dire l'ancêtre primordial de la lignée. Ta guérison ne peut pas venir par hasard. Il y a des connexions transgénérationnelles. Il faut voir si le traitement qu'on doit apporter au monde, au Nitu incarné dans le Nza, est compatible avec la lignée. Ouais, tout est lié à la lignée. Mais il n'y a pas que la lignée, cher Zolampang. Il y a aussi les Bakulu, les Bakulu, les Bakulu, les ancêtres. Oui, la lignée Charles de Lampangui dont je parle ici, c'est tous les êtres. Mais les Bakoulou, les ancêtres, c'est autre chose. Les ancêtres, c'est ceux qui ont réussi à faire le coup Naka. Donc, Charles de Lampangui, il y a lignée de père et de mère, mais tout le monde n'est pas ascensionnel. Donc, lorsque on veut faire le soin, il faut tenir compte des êtres qui sont dans la lignée, mais qui n'ont pas fait l'ascension, et ceux qui ont fait l'ascension, qu'on appelle chez nous les Bakoulou, c'est-à-dire les ancêtres. À côté de ça, il y a le territoire, le milieu dans lequel tu t'incarnes. Tu es né à New York, tu es né à Paris, tu es né, voilà. Voilà pourquoi certains initiés africains, lorsqu'ils sont enceintes, repartent en Afrique pour que l'enfant s'incarne sur le territoire des ancêtres. Oui, cher Zolampangi, le territoire dans lequel tu t'es incarné impacte ta vie éternellement. Ouais, c'est pour cela qu'il faut savoir où est-ce qu'il faut faire incarner l'enfant. C'est très important. La lignée, le territoire et les Bakoul. Parce que ce que nous appelons en effet ici le territoire, ce sont des forces en jeu. Parce que n'oublie pas que ton corps à toi, c'est forgé sur un territoire. La tradition Congo de notre école nous enseigne que il n'y a que les êtres enterrés sur un territoire qui s'incarnent dans l'utérus des femmes de ce territoire. C'est-à-dire que si tu es malien, si tu es malienne, camerounaise, congolaise, sénégalaise, burkinabé, ivoirienne, angolaise, et que tu es en France, et que tu tombes enceinte en France, l'enfant qui s'incarne est une conscience de l'âme des êtres qui sont morts, enterrés en France. Ah oui, oui, oui. Et oui, l'Mpangui, attention. Ce qui veut dire que quelqu'un peut être noir de peau, mais la conscience qui s'est incarnée, parfois, c'est une lignée d'un violeur, psychopathe d'avant, qui n'a rien à voir avec un ancêtre. C'est pour cela que dans notre tradition, lorsque une femme est enceinte, on le ramène dans la tradition, on le ramène sur le territoire des ancêtres. C'est pour cela que dans notre tradition, chers Zonampangui, nous sommes entourés par des cimetières de nos ancêtres. Parce qu'il existe le rituel de réincarnation programmé, projeté
proposé par les ancêtres. Nous savons qui revient, pourquoi et comment. Lorsque nous sortons du champ énergétique, c'est pour ça que lorsqu'on vient au monde et qu'on s'incarne à l'extérieur du continent, attention aux alliances. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas un ancêtre de la lignée directe qui s'incarne, sauf si l'ancêtre est mort, ce territoire en question. Ton père était enterré, ton oncle, ton arrière-arrière-grand-père était enterré à Bruxelles ou à Paris, et que ta famille actuelle maîtrise des techniques pour permettre l'incarnation de la conscience dans le corps véhicule du nouveau bébé, là, c'est bon. Mais avec nos familles qui, en effet, ne sont plus éduquées dans les traditions, les technologies de l'incarnation des âmes dans les corps véhicules est très complexe à pratiquer. Voilà pourquoi, à travers la voie des immortels, je suis en train de vous parler déjà de ces technologies que les anciens détenaient, le livre d'immortalité, pour ceux qui ont déjà écouté le Kabbalah que j'ai fait sur la voie des immortels. Bon, donc l'Impangui, il faut repenser l'humain. L'humain est multidimensionnel, mais l'humain n'est pas connecté à sa famille directe si on l'a déplacé et qu'il est né ailleurs. Le territoire a une importance capitale sur la structuration et l'incarnation de la conscience qui va se retrouver dans l'utérus de l'enfant. Avec bonheur. Avec bonheur. Donc, c'est pour cela que vous ne pouvez pas limiter votre existence qu'à la couleur de la peau. Attention, tu peux voir que quelqu'un de couleur de peau, même que toi, mais la conscience qui s'incarne n'est pas de ta lignée, n'est pas de ta matrice. Donc, une matrice de guérison simultanée, parce que le processus WASA déploie la guérison sur 4 dimensions interconnectées, agissant à la fois sur la biologie, le physique, l'esprit et la communauté. Oui, le WASA touche la biologie, rentre dans le lema et dans tout ce qui est communautaire. Dans Mpangi, nous avons toujours le Dinkenga des Congo, comme vous le savez. Il y a le plan corporel, là, le rétablissement physique. WASA permet de sortir de la maladie, partir d'un état de déséquilibre vers un état d'équilibre. Nous avons l'équilibre social, le niveau social, la réparation des conflits, la restauration de l'harmonie communautaire, le WASA. Le WASA permet également chez Mpangi de rentrer dans l'univers psychique, l'apaisement et bien sûr la réorientation intérieure du Muntu, le calme mental, et puis l'univers spirituel, le réalignement à la frontière des vivants et des esprits, c'est-à-dire Kalunga, c'est-à-dire, cher Parangi, la frontière entre Mpemba et Nseki. Bon. Donc, le son Wassa est une technologie Congo de réalignement. C'est pour cela que nous pratiquons cela avec Zola. Le corps s'aligne, le Wassa, ça guérit le Nitu. Le corps qui est entré en convalescence sort de cet état de déséquilibre, donc la guérison. Il y a la relation, le Wa-Wassa. Le Wa-Wassa, Charles Zolampangui, c'est la réconciliation, je vais revenir dessus, le fait de soigner le tissu social. La relation, le Wa-Wassa, Charles Zolampangui, c'est le bonheur multidimensionnel de notre tradition. Et puis, il y a le Lema, l'esprit, qui permet le réalignement du Muntu à l'ordre cosmique. À travers le mantra du Wassa Congo, Charles Zolampangui, le Muntu est capable de se reconnecter au plan céleste à travers son Lema. Donc, dans la tradition Congo, la guérison n'est jamais purement biomédicale. Non, pas du tout. C'est notre paradigme, mes chers Olympiques. On fait ce qu'on veut. Hein. Nous sommes l'intention des ancêtres. Donc, le son Wassa pour nous opère conjointement sur l'axe biologique, la santé physique, et l'axe social, l'harmonie, fonctionnant comme un pont acoustique entre le monde physique et le monde des esprits, le monde spirituel. Tridimensionnel, le corps, la relation communautaire et le léma. Chers Olampangui, vous comprenez donc que le son Wassa, sa vibration cosmique est une combinaison du Wa, nous l'avons vu, et du Sa, nous avons vu également. Donc, il y a l'expansion de la guérison ici, puisque le Wassissa, chers Olampangui, le transitif en Congo, extension causative, le fait de guérir quelqu'un, rendre la santé, l'action sur l'autre, le Wassissa. Bon, il y a aussi le Wawassa. Le Wawassa, chers Olampangui, c'est l'extension relationnelle, c'est-à-dire la réconciliation, le fait de réconcilier, mettre d'accord, apaiser la discorde, la guérison de la société. Donc, il y a l'action sur l'autre et il y a la guérison multidimensionnelle d'une société, d'une famille. La tradition Congo est claire que le Wassa du Muntu doit intégrer le Wassa de sa famille.
Tu ne peux pas être en bonne santé et toute ta famille est en désordre. Tu n'es pas né pour toi, tu es né pour une communauté, tu es né pour une famille, tu es né pour une lignée. Voilà pourquoi être guéri chez nous, le wassa, c'est entrer en convalescence, être plein d'entrain et puis sortir de cet état de maladie, donc la transition, la guérison de soi. Donc, le lexique Congo nous prouve qu'en effet, la guérison Congo inclut intrinsèquement la réparation du tissu social. Wassa ne se limite pas au Muntu. Wassa se connecte à la communauté, on kanda, à la lignée. Donc, quand tu pratiques le rituel du Wassa, tu ne te connectes pas seul. Tu permets à ta communauté de pouvoir wa et de pouvoir sa. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, pour comprendre cela, il faut comprendre ce que nous sommes, nous. Nous qui sommes dans la tradition Congo, nous travaillons avec le Dinkenga dia Congo, ce qu'on appelle le Yova. Et vous savez que nous sommes dans plusieurs réalités et nous sommes dans le Kunseke et le Kumpemba. Et nous avons un monde intermédiaire qui sépare les deux réalités qu'on appelle le Kalunga, l'océan, la mort, la frontière absolue entre le monde des vivants et le monde des ancêtres. Mais sauf que pour que le Wassa puisse avoir un sens, il faut le Nkisi. Le Nkisi du Nki, cher Zolampangi, Nki, Ki, le Nki, cher Zolampangi de Nko, Nkosi, qui veut dire Sekhmet la lionne, est un pilier. C'est un contenant matériel. C'est une énergie puissante qui mobilise une force de l'autre monde pour agir dans le monde physique. Donc ici est la structure bioénergétique multifractale capable de recevoir les informations de coup Mbemba que l'on télécharge dans l'Onkisi pour agir dans le Kunseke. Voilà. Le Muntu, c'est cet être humain, non pas un individu isolé, hein, mais cet être humain que nous sommes, le nœud d'alliance, d'interdits et des forces de lignagère. Nous sommes connectés à ceux qui sont venus sur la terre avant nous. Ton père, ta mère sont les produits de leur père, de leur mère, et ainsi de suite depuis des millénaires. Tous les êtres qui ont existé avant toi sont en toi. Leurs mémoires sont en toi, confère la biologie, pour ceux qui ont un peu de notions en épigénétique, il y a la transmission énergétique, émotionnelle, informationnelle de tous les êtres, matiques ou pas, qui ont existé avant nous et qui sont parfois en prison de l'autre côté, dans la prison de Ngaloufwa, ou qui ont traversé Champangui, qui sont entrés dans l'univers des ancêtres. Voilà. Donc, c'est le monde de Mpemba, c'est-à-dire la terre blanche, la terre de lumière, le monde spirituel, la place des Bakoulou, des ancêtres. Bon. Donc, l'individu, chez nous, est connecté à un tissu social. La guérison ne peut intervenir dans la vie du Muntu, ne peut forger l'être que lorsque cet être est conscient qu'il ne vit pas en autarcie au sein d'une ZA. C'est le produit d'une émanation sociale. Donc, Wassa, Wawassa. Wawassa, réconcilier. Wawassa, mettre d'accord. Wassa, guérir. Entrer dans la paix, dans le bonheur, être bien portant. Wassa. Wawassa, réconcilier. Le monde tout avec les biménina, les êtres des règnes végétales, les biboulous, les êtres des règnes animales, les matadis, les êtres de l'univers des pierres. Donc, vous voyez qu'en effet, lorsque tu as le wawasa, tu as la capacité de pouvoir écouter. Écouter, chers Olampangi, wa, mais écouter en profondeur le travail sacré effectué au sein des règnes et au sein de Mamba Maza, Mbaou Tia, Mbi, Mupepe, Nto, Ntoto. Oui, les Olampangi. Vous voyez que la linguistique Congo révèle l'évolution de la guérison. Soigner le corps physique, c'est-à-dire wassa, est intrinsèquement lié à l'acte de soigner le tissu social wawassa. La connexion du tissu social, le règne dans chaque corps biologique, dans chaque famille, dans chaque communauté. Donc, une personne qui est en conflit avec les membres de sa communauté est malade.
ne peut pas être guéri et n'est pas guéri. Ta guérison n'est possible que si il y a une synergie communautaire, il y a une synergie familiale, il y a une synergie, chers Olampangé. Voilà pourquoi, chers Olampangé, il existe donc cette ontologie performative de la langue Kikongo. Il y a le wa et le sa qui donne le wassa. Donc, le wa, je vous l'ai détaillé en profondeur avec les 7 couches. On a vu le si, le sa, le sou, le sé, le so. Donc, l'action faire, accomplir, le ça. Quand tu prends le wa, l'écoute multidimensionnelle, la perception multidimensionnelle des 7 couches sacrées et l'accomplissement des œuvres saintes de ces couches, faire que l'invisible devient visible, ça donne la puissance du wassa. Le mot guérir, là, j'ai hésité de vous le mettre parce que guérir, n'a pas de sens, n'a pas de sens. N'a pas de sens parce que nous parlons de wa, percevoir ça, accomplir. La langue dans la praxis initiatique ne décrit pas seulement la réalité. N'oubliez pas ça. Pour nous, les Congos, elle opère ce qu'il signifie. Wassa, Champagne opère ce que signifie le wa et le sa, le sawa. Et donc, Champagne, voilà pourquoi dans la tradition Congo, au cœur de notre tradition, existait un ordre sacré ancien qu'on appelait les Sawa. Et les Sawa étaient des guérisseurs et les guérisseuses de l'ordre Congo. Les Sawa, c'est ceux qui avaient la capacité de faire de sorte que l'humanité puisse entendre l'invisible, écouter l'invisible, percevoir l'invisible. Oui, 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 les Olampangui, ce qui veut dire que les Sawa avaient la possibilité du Wassa, accéder au Wassa pour eux et pour la communauté qui va avec. Donc, participe à quoi? Activement à la maintenance cosmique, le lien entre le monde et les règnes. Les Bibulu, les Bimenina, les Matadi, les Banzambi, les Maasimbi, les Bambazi, et ainsi de suite. Donc, en fait, écoutez, agir, guérir, écoutez, agir, guérir, wasa, 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 sawa, sawa, wasa, 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 sawa, sawa. Il existe en effet dans notre tradition des mantras anciens que les Congos ont pu développer depuis des siècles, leur permettant de pouvoir rentrer dans les vibrations de la guérison. Donc, vous avez la boucle, le wa et le sa. Le ça, on a vu ça hier, ça là, faire, travailler, accomplir, fabriquer, poser le geste, le verbe, l'ordonnance rituelle dans le monde matériel. Le ça là, qui salue. William Pangui, combiné au wa, la perception, l'écoute sacrée multidimensionnelle de cette couche, la réception physique, le silence intérieur, le discernement spirituel, la perception de l'invisible, le wassa. Oui, cher Zolampangi, bien qu'il s'agisse d'une élaboration initiatique contemporaine plutôt que l'étymologie historique stricte, vous comprenez, hein? Le modèle wassa que vous voyez là décrit parfaitement l'ingénierie du rituel Congo. L'efficacité dépend de la qualité de la réception avant l'action. Celui qui n'a pas ne peut pas faire. Celui qui n'a pas ne peut pas donner. Tu n'entends pas, tu ne fais pas. Tu ne reçois pas physiquement, tu n'accomplis rien. Tu dois d'abord avoir wa avant le ça. Celui qui n'a pas ne donne pas. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, quelqu'un qui est célibataire, qui veut former les couples, quelqu'un qui n'a pas d'enfants, veut éduquer les femmes, les hommes, les couples à gérer leurs enfants. L'abomination. Le wa, ça, la guérison n'est possible que lorsque celui qui a le wa peut faire le ça. Donc, il faut avoir, il faut écouter, et il faut ce silence intérieur, ce discernement spirituel, le wa, à travers les 7 couches, l'incarnation de ce que tu es en profondeur avant le sala, avant le sa. Donc, il y a l'orchestration matérielle du rituel. Vous savez que à travers la tradition, nous avons en effet le rituel. Il y a les terres blanches, les mpemba, l'argile. Mais ça, on va le travailler avec les mpangui pendant l'initiation, puisque, comme vous le savez, c'est pas pour rien que je donne des informations souvent. C'est pour préparer quelque chose qui arrive. Nous avons les rites qui arrivent. Nous avons le mpemba, la craie blanche. Vous allez voir comment la craie blanche permet au corps de se dédoubler avec bonheur. Vous avez le tukula, l'argile rouge, qu'utilisent les Maasai du Kenya, le tukula Congo, le marquage oculaire, la géométrie champangui faciale avec une décoration des craies qui permet en effet, une fois posée sur toi,
active un masque capable de permettre à l'esprit de percevoir l'univers invisible. Et puis, le marquage corporel pour voir et franchir la frontière. Le but est de savoir qu'il existe dans la tradition Congo le Tukula, l'argile rouge, la craie blanche, le Mpemba, Mpembe, hein, Mpembe, Mpemba, et puis il y a le Kala, le charbon. Oui, et puis il y a le Lumvemba. Après, Charles Olampangue, nous avons le Musuni. Ouais, ouais, ouais. Il y a des technologies que les anciens nous ont léguées, capables, à travers notre corps, de pouvoir marquer certains symboles sacrés, des glyphes, à travers le sonozitia pour vibrer à une certaine fréquence. Nous avons les bilongo. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, le mot longo, chers Olampangi, qui veut dire union, longo, ngolo. Lorsque vous avez les bilongo, ce sont les ingrédients matériels, des pierres, des graines, des fèves, assemblés dans un ordre strict, sous l'eau ou en forêt, pour avoir ce qu'on appelle les médicaments. Ce que vous appelez médicaments en Occident, en Asie, médicaments. Hein? Nous, on dit bilongo. Le bi du mbi. Suivez bien. Mbi, mbi. L'énergie de la flamme noire. Longo, ngolo. Longo, ngolo. Le mot longo, ngolo est le mot sacré Congo pour parler de l'unité, de l'union, du mariage, de la fusion. Le mbi. Donc, vous voyez que le mbi, chers Olampangi, dans un certain ordre donné, permet au monde d'accéder à des ingrédients qui vont, une fois être combinés, donner naissance, bien sûr, à des traitements pour soigner, pour équilibrer, pour purifier et ainsi de suite. C'est pour cela que les traditions Congo utilisent donc Mpemba, Mpembe, la craie blanche, Tukula, l'argile, avec des marquages de figures géométriques sur le visage et l'ensemble du corps pour permettre aux méridiens, c'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, pour permettre aux méridiens de pouvoir vibrer à une certaine fréquence et à travers les méridiens, il faut insérer les bilongos. Les bilongos, chers Jodampangui, que l'on appelle aujourd'hui en parenthèse médicaments, eh vous comprenez qu'en au Congo, lorsque tu mets 2 gouttes d'ail, et puis le feuille de laurier, et puis 2 graines de sel d'Himalaya, si tu mets ça dans cet ordre-là, mais si tu mets 2 gouttes d'ail, 2 sels d'Himalaya et le feuille de laurier, ce n'est pas la même chose. L'ordre de placement de l'incarnation des consciences. Et en plus, est-ce que tu le fais dans une forêt? Est-ce que tu le fais au bord d'une rivière? Est-ce que tu le fais avec du feu? C'est pas pareil. Le bilongo est préparé par rapport, chers Olampangi, à ce qui est la personne qui est en déséquilibre énergétique, c'est-à-dire le malade. Mais pendant que nous travaillons dans le Wassa, que nous combinons le Mpemba, le Tukula, le Kala et le Lumvemba, et si je vous parle du charbon, je vous parle de l'argile rouge, je vous parle de l'argile blanche, je vous parle de l'argile jaune, combiné d'une certaine manière, en posant cela sur le corps biologique du monde, on active le corps éthérique. Ah oui, le corps éthérique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le double énergétique, que nous, en Congo, à l'école Kimuntu, nous appelons le Nitungi. Il faut l'activer. Pour l'activer, tu as besoin des terres, des argiles, tu as besoin des bilongos, certains ingrédients. Mais ces ingrédients ne peuvent pas agir sur le nitou sans le verbe, le mpova. D'où le chant. Le chant Congo est un mantra de l'univers, le louange au Bisibi, les esprits de l'eau, les formules impératives pour ouvrir, fermer, renvoyer. Parce qu'en effet, Champagne, il faut vocaliser certains mbila. Certains mbila. Vous voyez le fameux mbi dont je vous ai déjà parlé, le mbi de Nzambi. Pour dire mantra en Kikongo, nous disons mbila. Mais non, attention. Le mot mbi, c'est l'énergie noire. Hein, l'énergie noire, la flamme noire, l'énergie du Nzi qui alimente le Nzambi. Donc, pour dire mantra, je vous l'ai déjà dit que là, c'est la connaissance profonde Congo. L'anga, qui vient de l'aka, chakra de la gorge. OK? Donc, nous, dans la tradition, on dit mbila. Or, le mbila, bilaka. Écoutez bien quand je vous dis Banabilaka, on dit non, les enfants indigo, on parle des enfants de la prophétie Bilaka. Ben, le Bilaka, Mbila, chers Oulampang, c'est le mantra, c'est le logos, c'est le chant que l'on va vocaliser pour activer les bilongo.
Le mbi qui est dans Champangui, mbila, qui veut dire montra. Je limite là, mais vous me comprenez. Mbila, montra. Bilongo, le mbi en question dans l'union des ingrédients qui vont être activés. Donc, en gros, le mpova, la parole va activer en effet les ingrédients. Mais tout cela, même pas, que ce soit le mpemba, le tukula, le kala et le lumvemba, l'argile, que ça soit, chers Olampangi, les bilongo, classés d'une certaine manière, avec le pouvoir du mpova, il faut les rassembler. Mais on les rassemble dans quoi? Dans un contenant. Et comment on appelle le contenant Congo? Nkisi. Nkisi, Nkosi, le totem sacré de Sekhmet. En effet, la guérison Congo ne peut pas se faire sans l'énergie de la lionne. C'est pour ça que vous voyez que la première science qui s'est incarnée dans Kimuntu, c'est Gata. Gata qui? Rata de Beto, Gata de Beto, Gata. Donc, Champangui, vous avez le contenant. Nki, de Nka, de Nku, de Nke et de Nko. Nkaka, pour parler de l'ancêtre. Le Nka. Mais l'ancêtre Nkaka est différent de Nkoko. Ah, les Congos étaient bons. Les Congos, en fait, avaient compris qu'il faut un contenant. On appelle Nkisi, l'objet activé. Et donc, ils dessinaient, ils faisaient des masques, des statuettes, des Nkisi, pour télécharger les Bilongo, pour télécharger les Ntoto Mpemba, Mpembe, Tukula, Lumvemba et Kala. Il fallait le télécharger dans un Nkisi, dans un contenant, l'objet activé qui encapsule et dirige l'énergie concentrée à travers, bien sûr, des Mbila, des Nzimbu, des Nkunga, des chants, des louanges au BCB, des Mbila, chers Lampangi, et la parole pour nous n'est pas un simple commentaire abstrait. La parole est un actant matériel de même nature que l'argile ou la graine, le mpova. Les trois, le son, la musique à l'intérieur d'une kisi, permet au Muntu de pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle le wa. Donc, il existe le double régime d'efficacité du son. Il y a l'efficacité cosmologique et rituelle et l'efficacité psychophysiologique. Oui, le son Congo comme langage adressé aux puissances, c'est-à-dire au Bisimbi, au Maasimbi, Maha Simbi, Bi Simbi. Oui, chers Zolampangue, les Bambazi et les Bakulu et les Banzambi, le mécanisme. Là, dans le domaine de l'efficacité cosmologique, mais l'efficacité psychophysiologique doit également prendre son sens. Modulation du système nerveux autonome par la vocalisation comparable aux études sur la variabilité cardiaque du chant. Om. Cher Jonathan, le chant du Nza, le Haut-Congo ascensionnel. Vous avez en effet la fonction. La fonction au niveau, bien sûr, de l'efficacité cosmologique et rituelique, opérateur de réorganisation spatiale et spirituelle, protection, renvoi de la sorcellerie, hein, retour à l'envoyeur, concentration du Nkisi. Parce que n'oubliez pas, chers Olampangui, que lorsqu'on fait un Nkisi, attention Congo, un masque pour le Wassa, il faut un son, il faut une musique. Et cette musique doit être propre à ta réalité. C'est pour cela que dans Attention Congo, on ne donne pas les ferragans à tout le monde. On ne donne pas la nivakine à tout le monde. Ah non, le même traitement. Non, 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 non. Chaque corps disposant de sa musique, chaque corps ayant sa propre déséquilibre, alors à partir de là, le monde tout doit donner une musique adaptée au déséquilibre du corps. Donc, le nzimbu, le mbila, le nkunga, la musique de l'initié est adaptée en effet à la réalité de la maladie qui sera cristallisée à travers le tukula combiné au bilongo incarné dans le nkisi. Et donc, vous voyez qu'il y a cette voix, le son maintient la création. Nzambi ampungu tulendo, ngewavanga zulu ya ntoto, ngewavanga bibulu, ngewavanga nzambi banyosi, ngewavanga monto, oh nzambi sala, toi disa vova. Oui, chers Olampangi, le Kikongo est un monde des mantras capable de pouvoir activer le wassa. C'est pour cela, chers Olampangi, vous devez comprendre qu'il y a des phases, les phases de canalisation de l'énergie sacrée. L'appel du matin, pour ceux qui font la takia, diagnostic par le nganga, toujours, bien sûr. Alors, je précise en passant que tous les ngas de l'école Kimuntu ont pour but de devenir des nganga.
Les Nganga, ce sont des initiés capables de pouvoir ouvrir certaines portes pour le Wassa. Très important que je vous le dise. Parce qu'un Nganga est un initié. Negatake niveau 5, Kinkoko niveau 5, Kimbazi niveau 5. Ils sont capables de faire la lecture des causes, c'est-à-dire les maladies, les rêves, les conflits, et pose du cadre et consentement. Il y a la descente à midi. Hein. Bon, il y a la purification, ça peut être dans l'eau, dans la forêt. Et dans l'eau, c'est différent. Dans la forêt, c'est différent. Je précise en passant que les Congos ne peuvent pas aller dans l'eau par hasard. On ne soigne pas dans la forêt par hasard. On ne soigne pas sur les montagnes par hasard. Non, 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 non. Tout dépend de la réalité de la musique. Le désordre musical du corps permet à l'initié de savoir quelle est la musique. Et cette musique de désordre qu'on appelle maladie doit recevoir une vibration, par exemple, des bangimbi ou des makaba. Ah oui, oui. Donc, si ce sont les makaba qui vont intervenir, ben, on t'amène dans l'univers des makaba. Si ce sont Charles Lampangi, les Bissi, Media Maza, on te met dans l'univers de l'eau. Donc, le roi écoute, silence intérieur, contact avec la ligne Kalunga se passe à la deuxième phase. La troisième phase, c'est l'activation. Ça se passe à minuit. C'est le monde de l'invisible. C'est là où rentre le ça, la phase du ça. Parce que dans la tradition, pour soigner, le roi étant activé, le ça se passe à minuit. Formulation du son rituel, il existe des mila, des invocations, des ordonnances, des bilongos, des activations du nkisi. L'opération de guérison se noue à minuit. Et après, pour clôturer, le lendemain matin, avant le lever du soleil, avec Nembumba Loa, le retour au village, la bénédiction, la danse, la réconciliation, parce que le Mpangui, il y a des maladies qui sont dues au fait que tu ne parles pas avec ton frère, ta soeur, que tu as des problèmes de ta famille. Ben, tu vas à l'hôpital, on va dire que tu n'es pas malade, ta maladie n'existe pas. Ta maladie, en fait, c'est un désordre sociétal. Le problème avec le nôtre aujourd'hui, si vous regardez l'Afrique et les Africains partout sur la Terre, nous avons un problème de cohésion familiale. Donc, ben, le wa et le sa ne sont plus en activité. Mais ça, ce sont les choses que nous allons traiter plus tard. Donc, Serge Mpangui, il existe donc, dans notre tradition, l'architecture rituelle Congo, c'est-à-dire la consécration de l'espace, la répulsion de la sorcellerie, hein, le munoki, et l'activation des objets rituels, les minkisi. Alors, il y a trois niveaux. Vous avez la matière, le niveau que nous connaissons, les substances bilongo que je vous ai parlé, les marquages à créer que je vous ai dit, et puis vous avez les gestes. Parce qu'en effet, cher Zolampangi, pour que les formes géométriques puissent s'activer, il faut certains gestes. Et ces gestes viennent de Nsono Zitia et de Kinsensu, de l'écriture de feu et de la géométrie sacrée Congo. Ce sont des mouvements physiques rituels que nous appelons à l'école qui montre le yogataki. Le yogataki, mais dans l'univers du mouvement en relation avec les Bansinshu, le symbolisme, et le son de Zitia. Il y a le son. Bah, les nkunga, les ninga, les invocations. Chers Olampangi, à travers le Kikongo, il existe des mantras sacrés que nous avons à l'école Kimuntu. Une simple phrase, chers Olampangi, un esprit sort du corps. Et pourtant, c'est là, à la portée de tout le monde. C'est dans la langue. L'essentiel utilisait, nous l'utilisons. Et avec bonheur, nous sommes en paix et ça marche puissamment. Oui, chers Olampangi, voilà pourquoi le frère pasteur Melo Josias a expliqué qu'en effet, le latin que les catholiques utilisent pour faire l'exorcisme est une variante de la langue Kikongo. Hein? Vous pouvez voir ça sur Internet. Origine latin du Kikongo, l'origine Congo du latin. Hein, vous tapez sur Google. Origine Kikongo du latin. Vous allez trouver ce livre et le livre est fantastique. Donc, il existe aujourd'hui des choses qui se passent. C'est pour ça que lorsque vous arrivez en Afrique, nous qui sommes dans l'univers de Boulamananga, c'est-à-dire qu'on fait de l'exorcisme, cher Lampangi, la dépossession, c'est des mantras Congo. Une simple phrase, l'esprit se structure. Une deuxième phrase, l'entité sort du corps. Une troisième phrase, il a attrapé dans une bouteille. Ben, après, je l'amène au Congo pour donner aux initiés de haut niveau. Avec bonheur, bien sûr, parce qu'il doit faire une petite prison également, l'entité. Donc, l'efficacité cosmologique requiert l'assemblage précis des vibrations, de mouvements et de matière sacrée. Alors, M. Pangui, il faut que je termine avec ce kabula. Vous devez savoir que la tradition Congo est liée au son. Donc, il y a le système sympathique,
douleur, anxiété, déséquilibre. Et la vocalisation rituelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle la musicothérapie, sauf que une musicothérapie ancestrale fondée sur la vocalisation de la tradition Congo, c'est un bonheur. Voilà. Réduction de la douleur, apaisement biologique à travers certains sons. Donc, sur le plan corporel, la pratique de la vibration et du chant module directement le système nerveux autonome. C'est pour cela qu'à travers le wassa, on a la possibilité de se libérer, Jean Pangui, des problèmes. Mais il faut la double nature de l'acte sonore, c'est-à-dire le sambila, ce qu'on appelle la prière, à efficacité cosmologique, et la technique des régulations psychocorporelles et sociales. Donc, il faut s'adresser aux puissances, aux ancêtres et maintenir l'ordre spirituel, mais il faut moduler également le système nerveux à travers la méthode Mbu, pour ceux qui connaissent l'énergie de Manga, Mango, Kipanvita. Chers Olampangi, vous voyez que si vous n'invoquez pas les énergies de Mango, par exemple, ou de Manga Neftis, la déesse Neftis, chers Olampangi, ton cerveau oublie. Oublie, on va te donner les comprimés à vie. En fait, les humains sont compliqués. Même si les solutions sont là, ils préfèrent aller prendre leurs comprimés chimiques parce que nous avons été éduqués de cette manière. Mais bon, l'acte sonore Wassa permet donc de pouvoir faire le pont entre le monde céleste, le monde invisible des ancêtres et l'univers cérébral et la réparation de nos conflits communautaires. Donc, la tradition Congo, notre tradition, avec bonheur, démontre qu'une partie de guérison aboutie n'est jamais unidimensionnelle. Non. Elle est la synchronisation Mésolampangi parfaite entre la biologie, la communauté et le cosmos. C'est pour cela que je prends le temps de vous partager ces choses pour ceux qui ne savent pas que la tradition Congo, et quand je dis Congo, vous savez de quoi je parle, hein, ce n'est pas un pays, ce n'est pas une tribu, on est clair là-dessus. Il y a des sons de nos traditions sur Katiopa qui a la capacité de pouvoir réguler le monde. Et le son qui permet de réguler le monde avec puissance, c'est le wassa. Et le wassa Congo permet en effet à une cellule morte de se réanimer. Et ça, vous devez le savoir. Et dans l'ordre Congo, c'est une lignée Congo qui détenait ce savoir qu'on appelle les Sawa. Et ce sont les Sawa, c'est-à-dire des prêtres et des prêtresses de l'ordre Congo originel qui étaient maîtres de l'eau, maîtres de la forêt, maîtres des plantes, qui étaient capables de pouvoir, par le pouvoir du Wa et du Sa, à travers certains mantras, certains bila, Charles Lampangue, mettre l'énergie, l'équilibre entre l'univers des Bakoulou, le cerveau et la communauté. J'espère de tout mon cœur que ce Kabula va vous permettre, en effet, avec bonheur, de cerner les enjeux. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et vous devez savoir que il existe des initiations sur le continent capables de vous permettre d'accéder à l'univers du Wa et du Sa et du Wassa. Et ça permet de pouvoir, en effet, activer le Wassa dans le corps de vos enfants, le Wassa dans vos business, le Wassa dans vos affaires, le Wassa dans votre couple, le Wassa dans vos relations sexuelles, le Wassa dans tous les domaines de l'existence. Mais ça s'apprend avec bonheur. OK? Alors, Mpangui, cette semaine, nous allons en effet, la semaine qui arrive, là, nous allons être en jeûne en l'honneur de Maasimbi Ntoto et nous allons pratiquer le Wassa. Mais avant que je vous puisse vous laisser, je vais vous partager en effet le lien pour les Mpangui qui veulent intervenir ou venir sur le plateau. Vous êtes les bienvenus. On prend 5 minutes pour que 5-10 minutes pour que nous puissions, pour ceux qui veulent venir sur le plateau, que nous puissions parler avec bonheur. C'était en effet votre Mfumo Nswadi Kimbazi au poste Mesolampangi, que ceux qui ont des oreilles écoutent et que nous cernions que le wassa, 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 wa, sa, wassa, sawa, wassa, sawa, doit reprendre sa place pour l'éveil des nôtres, la guérison multidimensionnelle. Et puis, vous devez apprendre l'univers du wa. Là, je vous explique ce qu'est le wa. Je vous explique ce qu'est le sa. Je vous combine le wassa, le sawa. Mais vous devez savoir, c'est tout un monde initiatique avec Champangui Dembila pour chaque cas, avec bonheur. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi, vous êtes les bienvenus sur le plateau. Pour ceux qui veulent me rejoindre, venez me rejoindre. Nous allons partager les dernières minutes ensemble. Matondo Mamingi.
Avant de terminer, pendant que les Mpangui cherchent à venir sur le plateau, je vais tout simplement vous partager mon écran, parce que comme vous le savez, nous avons à partir du mois de, à partir du 20, dans 6 jours, hein, dans 7 jours, ouais, une semaine, chers Mpangui, nous avons le Kisombe. Le Kisombe est le mot Congo pour parler de la chenille, le Nsombe. C'est la science de la métamorphose, la transmutation du chenille en papillon. Et donc, vous devez savoir qu'en effet, cette année, au début du mois, nous allons en effet vibrer avec le Kisombe du mois de mars, Masimbi Ntoto. Bon, donc Kisombe Ntoto, chers Olampangi, va nous permettre de pouvoir vivre cela du 20 au 22 mars. Donc, Champangui, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Que vous soyez de Kimuntu ou pas de Kimuntu, le jeûne ne fait du mal à personne. La différence, c'est que le jeûne de Kimuntu est fondé sur le Wassa. Et c'est pour cela, chers Champangui, je vous invite tous de venir et de pouvoir vivre cela avec bonheur. Il y a un gars Kimbana au poste. Nga Kimbana Mbote à toi. Comment tu vas, maman? Voilà. Tu as la parole, maman, on t'écoute. Beauté, beauté et Mfumu. Beauté à tous les Pangui. Alors, je mets pas la caméra parce que j'ai pas beaucoup de réseau, donc Il n'y a pas de souci, maman. On ça t'écoute, risque maman de... Kimbana. Là, je suis aussi dehors. Alors, m'attendre déjà pour ce super caboula. Là, je reste la bouche grande ouverte. Euh, mais déjà, du coup, j'ai plusieurs questions. Oui, maman, Pourquoi on est-ce que t'écoute. tu as choisi? Parce que, par exemple, pendant les dépossessions, lorsqu'on était en Bretagne et tout ça, et en Allemagne, En en Bretagne, Allemagne, en pardon, Allemagne. voilà. Mhm, On a vocalisé ce son WhatsApp. mhm, Mais on n'avait pas, en fait, finalement, la profondeur de l'intensité, la profondeur de ce son, de ce son-là. C'est mhm, maintenant que tu nous donnes mhm, ça. Pourquoi tu as choisi mhm. de nous donner ça dans cet ordre-là, là? Parce que la réponse est très simple et je vous l'ai déjà expliqué. Tout ce qu'on fait dans le Kimuntu commence par la fin. Alors, je t'explique. Je vous l'ai toujours dit que dans le Kimuntu, tout ce que je fais avec vous, je commence toujours par la fin et je remonte vers le début. Pourquoi cette méthode? Parce qu'en fait, nous sommes dans une réalité, maman Kimbananga Kimbana, où l'être humain, même le plus avancé, même le plus intellect, même le plus éduqué, a besoin de vivre la chose pour que son état mental puisse chercher à comprendre la chose. Lorsqu'on essaie d'expliquer aux Mpangui des choses sans pourtant les vivre, ils ont du mal à cerner, mais de quoi ils parlent? Là, par exemple, regarde, je te prends un exemple. Je suis en train de te parler, on est en train de parler du Wassa. Toi, tu étais en Bretagne. Directement, tu étais en Bretagne, tu étais en Allemagne. Directement, tu as pensé à la dépossession. Tu as dit, mais la fois dernière, on a dépossédé les Mpangui pendant la RIC, Allemagne, on a utilisé le Wassa. Tu viens de faire le pont, sachant que la profondeur de l'explication du mot n'était pas encore à disposition des Mpangui. La question qui se pose maintenant, c'est quoi? C'est que celui qui n'a jamais vécu la dépossession qui est Muntu ne sait même pas de quoi tu parles, maman Kimbana. C'est-à-dire, il te dit, mais attends, il parle de dépossession, de quoi il parle? Toi, aujourd'hui, lorsque tu vois ce que nous avons fait au niveau de l'Allemagne, la dépossession avec le Wassa, et l'explication du Wassa, tu comprends, waouh, je comprends maintenant les actions, je comprends pourquoi les entités sortaient, je comprends pourquoi certaines forces ne voulaient pas sortir du corps et qu'il fallait les faire sortir de ce corps de véhicule. Et le Wassa permet en effet au corps physique de pouvoir vibrer à une fréquence pour permettre à l'entité d'être ciblée et arrachée de la structure bioénergie du monde. Tu vois la différence? Je vous l'ai toujours dit. Le Kimuntu, on ne peut pas commencer au début parce que notre peuple est très têtu. Et même maman Kimbana, tu sais, on a vécu des RIC, hein, tu sais. Tu as fait tu as fait la RIC Guadeloupe la fois dernière. On a vécu des choses de connexion intime, multidimensionnelle, comment deux êtres pouvaient faire des rapports sexuels dans une autre dimension. On a vécu ça ensemble, dans la même salle, avec tout le monde. Beaucoup de gens n'ont pas l'explication de ces phénomènes. Les gens ont la pratique, on a vécu ensemble pendant la RIC, ça leur apporte du bien. Mais malgré ça, tu vois, qu'est-ce qui se passe?
les gens, 2 semaines après, oublient. Ils oublient ce qu'ils ont vécu. 3 semaines après, ils oublient. En fait, tu vois ce que je veux dire? Donc, Mmh. le choc de la pratique permet à celui qui apprend la théorie d'enraciner facilement sa théorie. Si tu avais la théorie, tu ne pourrais même pas venir faire la pratique. Tu ne peux même pas savoir ce que c'est que la pratique. Par exemple, la RIC arrive là, la RIC allemande qui arrive. Je vous ai dit, la RIC allemande est une RIC qui est consacrée en Galoufois. Nous allons construire le corps de lumière. La RIC en question a pour but la décorporation, la purification au niveau des corps énergétiques pour supprimer le voile, la malédiction, les poches trouées. Bon, tu vois, tout le monde est informé de ça, Maman Kimbana. Sauf que les gens vont venir à la RIC. Et les gens vont vivre cette réalité. Parce que c'est ça comment nous fonctionnons à Kimuntu. Ils vont vivre cela. Ils vont dire waouh! C'est comme lorsqu'on fait le soin de Kiloufoua, je ne sais pas si tu te souviens, et qu'on va dans le monde de la mort, on va chercher quelqu'un qui est emprisonné dans la forêt de Ngaloufoua, on le fait sortir de là et on l'amène de l'autre côté. Explique ça à quelqu'un. Explique ça à quelqu'un. Même là, quand je parle, je suis sûr qu'il y a des gens qui disent ouais, mais bon, de quoi il parle, tu vois? Celui qui l'a vécu dans la RIC, quand je l'explique, il me dit donc c'est ça qu'on avait vécu. Donc c'est ce mécanisme qu'on avait vécu. Et ça s'enracine puissamment dans la conscience des êtres humains. Parce qu'ils ont vécu, ils ont les explications s'enracinent. Mais si je parle et que je parle, et que personne n'a jamais vécu la chose, je suis sûr, maman qui même toi, tu vas dire, dis-moi, de quoi tu parles en fait? Tu vois, or, toi-même, tu viens de dire, mais dis-moi, la fois dernière, lorsqu'on a fait la dépossession, attends, tu parles de déposition, oui. Nous avons utilisé le WhatsApp, mais on n'avait pas l'explication qu'on a aujourd'hui. Et maman Kimbana, je précise, c'est parce que beaucoup de gens ne font même pas les choses de tir. Parce que ce que je viens de vous dire là, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez, ce qui est le mot en profondeur. Parce que pour comprendre ces mots-là, ces sons-là, il faut l'écriture de feu, le son de Zitia, et puis la géométrie sacrée, le Kinsinsu Congo. Donc tu vois que je viens de dire WhatsApp en français, pour ceux qui ont fait le son de Zitia, vous voyez bien que le Wa dispose des avatars et il y a plusieurs types d'avatars incarnés dans le WA. Mais ça, je ne peux pas le dire en public, puisque beaucoup de gens ne peuvent pas s'y rendre, mais tu vois, pas d'avatar, de quoi ils parlent réellement. Maman Kimba, est-ce que tu me comprends? Oui, oui, tout moi j'ai compris en fait, et ça me ramène, au Kaboula sur le roi, où on disait Hmm. que, beh, il faut pratiquer. Il faut appliquer effectivement pour intégrer. Batondo. Alors, j'avais une autre question. Hmm. Tu as dit qu'il faut, qu'il soit minuit pour, pouvoir, activer la guérison, c'est ça? Non, ça Heu, dit que dans le processus du WASA, il y a 4 étapes. mmh Est-ce que tu as fait, je regarde la question que je te pose, est-ce que tu as fait le Kinsinsu niveau 1? Oui, Tu te souviens de Kinsinsu, je vous ai présenté le Dinkenga Diakongo, le Wuyova, tu te oui, souviens? oui, Et tu oui. as vu que le cycle de la vie d'un être dans notre tradition se passe à travers le Yova, c'est-à-dire le Dinkenga. Et ça se passe en Mmh 4 phases. Bon, tout en nous, tout dans notre tradition se passe en 4 phases. Ce qui veut dire que la guérison également passe en 4 phases. Il y a des pratiques que nous faisons lorsqu'on est au niveau Kala, mh. Makala. Il y a des techniques que nous faisons lorsque nous sommes au niveau Tukula. Il y a des soins que nous faisons lorsque nous sommes au niveau Lumvemba. Et pour clôturer les soins, il faut être en état Musuli. Or, ces 4 états sont les 4 temps du soleil. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on fait un soin Kimuntu, un soin Congo, on doit tenir en compte des 4 postures du soleil et des bilongos, c'est-à-dire de la structuration hiérarchique des règnes qu'il faut combiner pour apporter la guérison au corps bioénergétique. Est-ce que tu vois? Donc, ça Oui, ne veut oui, pas dire oui. qu'on guérit à minuit. Non, minuit fait partie du cycle. Il y en a 4 cycles. Et donc, lorsque nous sommes au Kala, c'est-à-dire au lever du soleil, parce qu'il y a des médicaments qu'on peut télécharger dans le monde ou que, avant que le soleil se lève. Mais il faut que ce médicament, pardon, une fois que le soleil se lève, voilà, une fois que le soleil se lève, ce médicament a de l'effet lorsqu'il canalise les rayons solaires. Vous voyez? Et
Donc, ce qui veut dire que si tu n'es pas en présence de ces rayons, oublie le cycle de la guérison. Donc, tu vois que c'est pas seulement minuit, c'est un cycle en 4 phases. Et il y a des mantras. Je voulais montrer tout à l'heure qu'en effet, il faut combiner le bilongo, donc les plantes, les pierres, et puis les combiner avec le ntoto, les argiles. Pourquoi les argiles? Nous sommes dans le règne minéral. Il existe des argiles que nous utilisons pour dessiner des formes géométriques sur nos corps. C'est parce que beaucoup de gens ne font pas, ne font pas le son de Zitia que nous faisons actuellement. Pour ceux qui font le son de Zitia, nous insérons dans la structure de l'organe des voilà. Les chiffres Congo que nous insérons dans les organes, dans la géométrie dessinée. C'est-à-dire que c'est de l'art, maman. C'est pas seulement, il faut la figure géométrique qu'il faut, il faut la musique qu'il faut. Il faut des notes de musique qui sont des chiffres, des séries de chiffres que nous insérons dans les organes pour permettre à l'organe de reprendre vie. Mais ça se passe par phase de cycle solaire. Est-ce que tu me comprends? Oui, papa, j'ai bien compris. Alors, Mhm. du C'est pour ça que coup, les questions par que tu rapport... poses, c'est normal. Mais ce sont des choses Mhm. qui, en ce moment, par exemple, dans le Kinshinsu, on est parti loin. Pour ceux qui ont fait le Kinshinsu, on va loin en ce moment. Le saut de Zetия qu'on a fait, le saut de Zetия qu'on fait en ce moment, on va loin puisqu'on travaille sur la numérologie sacrée. Donc, ça veut dire qu'en effet, mon but à travers les Kabbalah publics, c'est de vous dire, les solutions sont à votre disposition et il faut les apprendre, comme tu sais, les appliquer avec bonheur. Ngakimbana. Oui, m'attendre tout moi. Alors, du coup, par rapport à ça, j'ai bien compris les différentes phases, Mhm. donc l'activation en fonction de la phase. Mais tu Mhm. nous disais la dernière fois que, en fait, la Kento, Mhm. elle doit travailler, on va dire, son élément, c'est le soleil, quoi. Elle doit travailler de jour et le bacala de Mhm. nuit, hein. Mhm. Du coup, est-ce que s'il faut canaliser quelque chose, la nuit, en fait, si ce qu'on doit canaliser, c'est la nuit, est-ce que c'est le bacala qui doit le faire? Et Non, non, pas du ensuite, tout. Non, c'est pas ah, comme ça. L'initiation du Bacala est lunaire. L'initiation d'une Kento est solaire. L'application initiatique n'a pas le temps. Je répète, hein, l'initiation du Bacala. Certaines sciences accèdent au Bacala lorsqu'il est en connexion avec l'énergie lunaire. Mais une fois que le saut est posé, imagine toi tu es un Gagataki, tu peux faire le saut même à minuit, tu peux faire le saut à 1 h du matin. C'est pas ça. C'est pas de ça dont je parle. L'initiation de Nga Kimbana, l'activation des potentialités, l'initiation de Nga Kimbana se passe devant l'énergie solaire. Mais lorsqu'on apporte dans le centre de Nga Kimbana des malades, des mpangi déséquilibrés, les soins de Nga Kimbana n'ont plus la notion du temps terrestre. Ils travaillent avec les 4 temps du Dinkenga du Congo. Et puis, n'oublie pas, là, je suis en train de parler de Kala, Tukula, Lumvemba, Musuni, pour les communs des mortels, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas initiés. Ils sont en train de penser au soleil qui est au-dessus de nos têtes. Et toi qui es initié de l'école Kimuntu, tu sais que le soleil qui est au-dessus de notre tête est un hologramme. Le soleil dont je parle ici, c'est une sauna. C'est un autre cycle solaire. Tu saisis ce que je dis, maman Kimbana? oui, oui, Mfumu, j'ai bien Tu compris. comprends? Ça veut dire que lorsque tu fais ton soin à toi, bon, on va le dire, c'est pas un secret, mais le soin Gataki ne se passe pas sur Terre. Celui qui pense faire ce Gataki dans son centre, c'est pour ça que nous faisons des soins à distance, puisqu'il y a la décorporation du monde. Voilà. Lorsqu'on prend le corps d'eau, le Nitumasa, et qu'on fait des soins, maman, le soin se passe dans le temple qui monte dans le sauna. Donc, le cycle dont nous parlons en attention Congo n'est pas le cycle du soleil physique actuel. Parce qu'il y a ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, il faut bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ce que je dis, c'est que lorsque l'on maîtrise le cycle de Nsona, c'est pour ça que j'ai commencé l'école Kimotu depuis 2014, 2013, 2014 là-bas, par vous donner le Nzi et le Nza, par la cosmogonie Congo, pour que vous compreniez que lorsque l'on fait un Kisalu,
Nous sommes dans un paradigme où nos guérisons, nos soins se passent dans des univers supérieurs. L'énergie vient de Nkandu. Le son se passe dans le Sona. Nous sommes dans Konso. Et dans Konso, dans le Nzadiantete, maman, on ne parle pas du soleil là. C'est pour ça que dans le Kinkulu Kieto, je vous explique déjà que planète Mars, Mercure, Vénus, Uranus, Pluton, ce sont les débris d'une planète ancienne. Donc, ce n'est pas des planètes pour nous. Ça fait partie d'une même structure qui vibre aujourd'hui à une autre fréquence parce que c'est bloqué. Par exemple, Mars, dans la station Congo, à Vita, Mars est une structure de la 4e dimension. Attendons. Attendons, tout, moi, je comprends. Je Tu comprends comprends? vraiment. Donc, en gros, Oui. si aujourd'hui les gens vont sur Mars, dans la 3D de Mars, c'est comme toi et moi, nous sommes sur la Terre, nous sommes dans la 3D. Si les gens viennent sur la 3D de Mars, ils vont trouver Mpang Kimbana, ils vont trouver Mpang Lima, Nga Lima, ils vont trouver Nga Christelle. Mais il y a un problème. S'ils viennent de la 4e dimension des réalités, vous serez étonné. Et pourtant, Mhm. donc, il faut que vous compreniez que la notion du temps, je pense que je suis en train de vous préparer quelque chose d'extraordinaire qui arrive là, à travers le supramental, le supramorphose, le cycle du temps. Parce qu'on a une très mauvaise vision du temps et la compréhension du temps dans la tradition et dans le monde. Les gens sont bloqués dans le temps de lundi, mardi, mercredi et du temps du calendrier et de l'heure. On n'a pas la même notion du temps. Lorsque je vous parle des 4 temps de notre Dinké Gadian Congo, comprenez bien que le Dinké Gadian Congo c'est connecté à Ntangu. Et il y a des Ntangu V. Pour ceux qui ont fait le Kabula que je vous ai donné sur le Nkosi révélé, je vous ai parlé d'une Ntangu V, des différentes phases où le temps n'existe pas. Et ce sont dans ces phases-là, de l'absence du temps, que le monde accède à son double pour la guérison instantanée. Mais ça, c'est expliqué. C'est pour ça que, maman, c'est chaud. Il faut qu'on bosse encore et encore. Mais le temps n'est pas pareil. Il faut une série de conférences. Là, tu me donnes des idées. Là. Il faut une série de Kabbalah, des enseignements sur la notion du temps. On n'a pas la bonne notion du temps. Et c'est pas bon. Il faut qu'on le change. Le temps qu'on nous a donné linéaire, lundi, mardi, mercredi, le temps midi, le soir, la nuit. Les gens, quand ils entendent que je dis la minuit, c'est normal. Ils pensent au minuit de notre système du soleil actuel. Or, nous sommes dans le Dinkenga de Congo. Nous sommes dans le Moussuni. Et minuit, c'est dans le Mpemba. Le Mpemba n'est pas de notre dimension. C'est dans une autre réalité. Ce n'est pas notre soleil dont je parle. Est-ce que tu comprends, maman? Oui, je comprends. Donc, en fait, quand tu dis minuit, tu ne parles pas d'une notion de temps, tu parles d'une notion, comment dire, Espace presque de zone de géométrique. rien. C'est, c'est plutôt, en tout cas, c'est pas une notion de temps. Je vois ce que tu veux dire. Oui, ce n'est pas une notion de temps au sens de chronos, du temps Ouais. de notre réalité. Non. Si on pouvait parler en Congo, Jet me disait, je vais dire, la personne est guérie dès que nous sommes dans le Moussuni. J'ai fini. Mhm, mhm. Mais Ok. celui qui m'écoute me dit, mais de quoi tu parles en fait? Je dis, oh, il faut l'expliquer le Moussuni. Mais le Moussuni, c'est l'origine de Dinkenga, c'est Dampemba, c'est. Voilà, ben ça devait. Non. Bon, on va nous diviser ça. Il y a le zénith, il y a l'est, il y a l'ouest, il y a le sud. Bon, nous sommes au sud. Et lui, il dit, il voit les 4 points cardinaux, il dit le sud. Il voit un peu le bas. Bah, ok. Mais non, c'est de le Moussuni. Parce que nous, C'est nous pour, sommes dans Nseke. Et le c'est pour Moussuni est dans. Voilà. Matone, maman. juste, c'est Ah, pour ça, oui. du coup, excuse-moi, hein, que, en fait, il y avait eu un malentendu, en fait, au niveau, le Musoni, lorsqu'on avait associé Musoni au sud, au nord, etc. Je me disais en fait que comme finalement c'est même pas dans cette dimension-là, on essaie de Mhm. l'associer à quelque chose de terrestre pour avoir un point de Pour, repère, mais pour que les comme gens se c'est même pas dans comprennent. cette dimension. Ouais. Mais maman, le Dinkenga, c'est une sphère qui tourne. Une sphère, quelque chose qui est en rotation et en révolution, n'a ni nord ni sud, en fait. Regarde, lorsque tu prends un ballon qui est sphérique là, et que ovoïde, et que tu fais rouler, où est le nord et le sud du ballon?
Ouais, Tu effectivement. comprends? Donc, Ouais. on va définir le sud. On va dire, bon, posez le ballon. Ça ne puisse pas bouger. Bon, on va là sur le sud. On va sur le nord. On a l'ouest et l'est. C'est bon? On a gardé? C'est bon? OK, on valide. Mais le ballon dont on parle roule, Mmh. tourne. À quel moment? C'est pour ça que tu vas voir, je sais pas si tu as constaté quand tu fais des recherches, même dans les livres anciens Congo, tu vas voir qu'en fait, le mot Suni que je place parfois au sud se retrouve, à l'est. Mmh. Mmh. Oh, montre-moi, Exact. mais pourquoi le Moussounis est à l'est? Et l'autre auteur a dit Moussounis, mais c'est un ballon qui tourne. Voilà. Et c'est Mmh. pas de notre dimension. Parce que nous avons D'accord. ça, tout ça, voilà. C'est dans une autre réalité, ça se passe dans le sauna. Matondo. Matondo Maming. Et même là, quand j'ai dit ça se passe dans le sauna, tu te rends bien compte que c'est des dégâts dans le cerveau des gens, hein. Ça veut dire quoi exactement ce que je viens de dire? Mais parce que les gens Mmh. ils n'ont pas la notion de la cosmogonie de chez nous. Parce que pour réfléchir dans le paradigme Kimuntu, il faut avoir la cosmogonie de Kimuntu. Les lunettes que tu portes, toi, maman, Nga, Kimban. C'est pour ça que quand je dis Moussuni, tu comprends de quoi je parle. Quand je dis Tukula, tu comprends de quoi je parle. Mais le Mpangi qui n'a pas les lunettes, il a dit, mais de quoi il parle? Mais ce n'est pas important, puisqu'on parle à ceux qui peuvent comprendre ce qu'on dit. Mmh. Mmh. Voilà. Matondo Mamingi. Matondo. Alors, le Mpangi, maman, tu restes là, on va terminer notre Kabula. Yanga Lima Mbote. Ok, papa. Mbote, maman. Alors, je vais faire court. Concernant Wassa, je crois que tu Hum, avais, enfin, je me rappelle que tu avais déjà abordé je vais faire court en disant mot dans les hum, Ubuntu qu'on faisait le lundi, parce qu'en fait, hum. ce que j'avais compris, c'est qu'il y a une conscience Derrière. derrière Hum, WhatsApp. Et hum, à l'époque, tu nous avais expliqué que cette conscience est en lien avec la guérison. D'où le fait hum, effectivement qu'à chaque fois que tu faisais des rituels ou pendant les rites ou pendant les hum, Kisombe, quand tu disais Wassa, c'est en lien avec la guérison. hum. Là, je vois que tu n'en as pas, enfin, tu l'as pas abordé. Mmh. Tu es plus centré dans l'étymologie. En gros, L'explication du mot. voilà, c'est ça. Et en Mmh. fait, si j'ai bien compris, c'est en fait, tu perçois s'il faut vraiment mettre en corrélation cet être, cette conscience derrière avec la Mmh. guérison et avec puisque vous avez parlé de déposition tout à l'heure. En fait, Mmh. la compréhension que j'ai, c'est d'une certaine façon, percevoir par l'entente de cette conscience, d'une certaine façon, pour pouvoir accomplir Mmh. la guérison avec cette conscience et Oui, parce que oui, oui. agir. Mmh. C'est un peu ça, en fait. Comment Oui, c'est ça, tu maman, parce positionnes la conscience. D'accord. effectivement, ça dit qu'en fait, Wassa est un son qui invite une conscience Voilà. de pouvoir agir sur l'être sur lequel on pose l'action. OK. Donc, c'est comme un mot de passe, un code, une clé. On ouvre une porte pour faire passer Wassa. C'est ça. Mais il faut que voilà, il faut qu'on en puisse la percevoir et puis pour que cette conscience C'est ça. puisse faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire guérir. Tu vois? Ouais. Mais pour ça, en fait, en fonction de ce que tu as expliqué par rapport au «wa» et là, la définition que tu as donnée, il faut vraiment être en connexion, pour pouvoir, accomplir cette guérison et la Oui, parce que manifester. oui, oui, une personne qui dit «Wassa» pour dire «Wassa», ça marche Voilà, pas. c'est ça. Exact. C'est ça. Oui, il faut avoir le «Wa», voilà pourquoi je voulais aborder le «Wa» il y a 2 jours là. Il faut le «Wa», il faut le «Sa». Il faut que l'être qui invoque, qui vocalise le «Wa» et le «Sa» puisse avoir le «Wa» Mmh. et donc les 7 couches. Donc manifester cela. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, on ne peut pas donner ce qu'on n'en a pas. Le guide derrière qui va se manifeste
parce que celui qui l'invoque est à son niveau de vibration. Mm. Et manifeste le wa. Mm. Sauf que si la personne, le nganga, n'a pas le wa, il va invoquer une Ouais, entité, il se dans peut le qu'il puisse se vide. manifester. Ouais, Oui. ok. C'est pour ça que ce n'est pas qu'un Une, mot. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais vous montrer que non, il y a le bilongo, il y a la géométrie sacrée, il y a la musique derrière, donc la diapason, donc la vibration de cette musique, et puis il y a le nkisi, le corps dans lequel sera téléchargé le bilongo, donc toutes ces cristallisations énergétiques pour le transférer dans le corps du Muntu. Mais c'est le wassa, cette conscience, qui va en effet permettre l'activation de la potion d'une kissi à l'intérieur du système bioénergétique du patient. mm. Mm. Mais ça, je ne l'ai pas abordé parce que bon, je voulais rester dans la linguistique pour éviter que certains se perdent. Oh, il n'y a pas de souci. Je voulais juste Mm. m'assurer du lien, en fait, bien avec cette conscience, Mm. puisqu'en fait, on l'avait déjà vu Effectivement. avec toi il y Ah a un oui, on a vu moment. ça dans le Bumuntu. Dans le Donc, Bumuntu. c'était ça. Et Mm. puis, la deuxième question, très brève. Alors, quand il y a des possessions Mm. qu'on doit, que tu te débarrasses, enfin, je dis tu, mais ça peut être un ganga, peu importe, Mm. Mm. qu'il y a une déposition qui est faite et que une entité est dégagée, si on peut le dire comme ça. Est-il Mm. systématiquement emprisonné? Il peut être, euh, comment on peut dire ça? Éclaté, c'est-à-dire qu'il disparaît carrément, sans Non, rentrer non, dans une non. prison. Non, non. Ils ne sont Mhm. pas systématiquement emprisonnés. Il faut les emprisonner. Parce D'accord. que eux, ils n'ont pas de corps. L'énergie ne peut pas mourir. Mhm. L'énergie ne peut pas mourir. Lorsque je fais, par exemple, pendant les rites, les dépossessions, on retire l'entité et on l'enferme. Ok. C'est-à-dire que c'est un boulot derrière. Le boulot, c'est que cette entité, il faut l'enfermer. Une fois enfermé, il ne peut pas mourir, lui. Mais il est enfermé. Peut-être enfermé peut rester des milliers d'années. Je vous ai expliqué une fois, lorsque nos anciens égypto-nubiens existaient encore ici, Oui, ils faisaient des dépossessions dans les temples, ils oui. enfermaient les entités à l'intérieur des grandes salles et ils scellaient les salles. Les Chinois le font souvent, vous voyez que dans les films chinois, on va prendre un papyrus, on met un mantra, ils bloquent sous la porte, les entités ne traversent plus. Mm. Les anciens le faisaient. Sauf que nous sommes passés par la colonisation et l'esclavage, comme vous savez. C'est-à-dire que lorsque les Romains sont arrivés chez nous, Oui, lorsque ils les ont tout Perses, ouvert. Cambyses, Mm. ils ont tout coupé, brisé les sceaux que les anciens ont posés depuis 2000 ans, 3000 ans. C'est-à-dire qu'il y a une entité qui est fermée dans cette salle pendant 10 000 ans. Il est pour lui là. Il ne meurt pas. Il n'a pas faim. Il est Mm. fâché seulement. Il dit, bon, Christelle m'a Ouais. mis ici, là, elle verra ce que je vais la faire. Mm. Ngalema, Ngalima, à partir de là, lorsque les colons arrivent et qu'ils ouvrent ces portes-là, les entités s'échappent. C'est ça. Et que font les entités? Ils vont traquer la vibration de la personne qui les a mis en tôle. Oui, oui. Sauf que la personne est morte il y a 10 000 ans, il y a 5 000 ans, il y a 3 000 ans. Mm. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont retrouver la vibration, le corps de Ngalima. Parce que tu es la descendante d'une lignée, l'être, il y a 3 000 ans qui a fait le rituel, son ADN est en toi. Mais parce que nous, on est distrait dans cette réalité, ben, tu te fais chicoter sans se rendre compte. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis tapé par des forces? Pourquoi on me combat? Mais j'ai rien fait, j'ai pas fait le mal. Non, 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 calme-toi. L'entité qui te possédait à 1000 ans s'est libérée, mais lui, il te traque. Est-ce que lui, il va rester dehors? Non, il va d'abord chercher la vibration. Il va rentrer dans ton corps, la personne va se faire posséder. Il va dire, yes, je suis dans le même corps qu'il y a 10 000 ans. Parce que il faut bien comprendre. C'est pour cela que je vous ai dit, il y a beaucoup de chez nous, beaucoup des nôtres sont possédés. Ouais, ouais, c'est vrai. Possédés pas par des entités de hier, les entités il y a 10 000 ans, 15 000 Ouais. ans, 3 000 ans, qu'on avait encerclé dans un temple vaudou. Mais le temple vaudou, on a cassé le temple pour construire un gratte-ciel, une route qui est passée par là, il n'y a pas très longtemps. Mais l'entité qui était enfermée, tu imagines, tu es en Guadeloupe, il y a 500 ans, il y a des gens qui ont fait des rituels pour déposséder les nôtres, pour les protéger. On a scellé l'entité, on l'a mis au carrefour quelque part. Mais la Guadeloupe doit se moderniser, soi-disant. Donc, on a détruit la zone pour construire une route, un bâtiment d'habitation. L'entité s'est libérée. Mm. La porte est ouverte. Cette porte va traquer tous les enfants qui sont issus
de cette possession. Tous les êtres qui étaient possédés sont morts, mais leurs descendants sont là. Le corps est toujours là. L'ADN, la vibration sera traquée. Et donc, il y a des gens qui se font posséder lundi, mardi, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Vient d'ouvrir une porte qu'il ne fallait pas ouvrir. C'est Est-ce que tu ça. comprends? Oui, je comprends. Ce que tu avais dit concernant les temples, aussi, j'étais au courant, mais en fait, je me demandais, bon, c'est un point de vue personnel, mais je me demandais si, il était possible effectivement de, comment dirais-je? Qu'il y ait, une autre façon, de se débarrasser en fait des entités à part les emprisonner. Et je sais Non, qu'il y a parce le qu'ils tu sont sais le immortels. Alors, lundi, la ils les question, envoyer maman, dans le lundi. Oui, la pardon. question, c'est que ils sont immortels. Ouais. C'est pour OK. cela que, ah oui, oui, eux, ils ne meurent pas. Nous aussi, on ne OK. meurt pas. C'est OK. ça le dilemme que nous avons ici, là. Mais nous, on a un véhicule. Eux, ils n'en ont pas. Ils cherchent ton véhicule. En fait, ensemble, devant les principes, les règles, il ne faut rien de mal. Eux, ils veulent un corps. Mmh. Tu sais, lorsqu'une personne, même biologique, un humain meurt, l'humain qui vient de mourir là, juste là, il peut devenir un fantôme, il peut devenir un poltergeist. Mmh. Un humain qui était gentil, hein. Ouais. Mais puisqu'il n'a pas eu l'accès au monde des morts, il devient un esprit errant, il devient méchant. Et donc, qu'est-ce Mmh. qu'il va faire? Il va chercher le corps de celui qui est faible à côté pour rentrer à l'intérieur. Voilà. Est-ce que l'on peut les garder quelque part loin? Il faut bâtir vos temples. Là, par exemple, il y a ce qui se passe au Moyen-Orient. Si les missiles tombent sur des temples très anciens, il y a des forces qui se libèrent. Vous allez voir le monde de demain. Ouais. Le monde de demain sera compliqué. Il y a beaucoup de temples engloutis qui sont en train de se briser par des missiles. Les entités enfermées depuis 4, 10 000 ans, 6 000 ans se libèrent. Mais ils vont venir dans les corps des humains que nous sommes, descendants des êtres quand même. Et Ouais. nous allons changer. Très méchant, très dangereux. Le monde de demain, ce n'est pas le monde que. Mais bon, ça, c'est Mpangi, on va vivre ça en live. Mais il est D'accord. possible de les empêcher de rentrer. Mmh. Ah oui, c'est là où il y a des boucliers et empêcher d'entités anciennes de revenir. Mmh. Il faut mettre des boucliers, mais bon, les gens ne s'intéressent pas, ils se laissent posséder. C'est ça. Est-ce qu'on peut les enfermer quelque part dans une dimension pour qu'ils ne reviennent pas dans notre réalité? Eh maman, nous sommes dans le game. Toi, tu les enfermes là-bas, quelqu'un va les libérer. Pourquoi? Parce qu'il y a Mmh. des gens qui les invoquent. De la même manière que nous, on appelle Maasimi Mahamba, il y a des gens qui appellent Gabriel. Mais Mmh. vous n'avez aucune idée c'est qui Gabriel. Les gens n'ont Ouais. aucune idée c'est qui Raphaël. Ce sont des entités démoniaques. Mmh. Bon, donc en gros, tu vois le nombre de personnes qui les invoquent? Donc quand tu peux Ouais. l'attraper, tu les ramènes, mais l'entité revient dans le monde. Parce il y a ses enfants ici, ses disciples ici qui vont l'invoquer, ouvrir les Singini pour les refaire revenir et les faire télécharger dans le corps biologique des humains. Des bébés possédés dès l'enfance, quoi. Par un médecin qui est dans les cultes bizarres, qui touche ton bébé et qui fait le rituel pendant que toi, tu es en train de. Voilà. C'est compliqué la vie. C'est pour cela il faut de la sécurisation. C'est pour cela il faut créer des villages à nous, des structures à nous, avec des valeurs de Boumontou, bouclier. Mais ça, il faut des gens mûrs. C'est pour cela que nous travaillons Mmh. avec Zola. Matondo D'accord. Mamenge Maman Lima. Attendons Fumu Zola. Zola Maman. Charles Zolampangi, nous terminons la séance. Nga Christelle Zola. Maman Djantou. Zola, mbote mtumwa, mbote Mbote Maman. mfumu. Comment tu vas? Mbote Maman. Vous m'entendez? Ah, je t'entends très bien. Très, très bien. Allô? Allô? Oui, je t'entends. Oh, Allô, Nga Christelle? Allô? Oh, ah, yo. Bon. Nga Christelle, est-ce que tu m'entends? Alors, je ne sais pas si Nga Christelle m'entend. allô? Oui, est-ce que tu m'entends maintenant? On vous entend pas, mtumwa. Je sais pas si vous m'entendez, mais moi non. Moi, je t'entends très bien. Bon. Il y a maman Marlène, Nga Marlène Beauté. Maman Christelle, je ne sais pas ce qui se passe avec ton. Essaie de te déconnecter, peut-être revenir, mais. Beauté, maman Marlène. Beauté, Fumutumwa, vous m'entendez bien? Oui, très très bien, maman. Comment tu vas? Mais ça va à merveille, hein, maman. Maman est en silence, mais vraiment en pleine évolution.
c'est le bonheur, maman. Matondo. Wasangandu. Hein, Oui, je oui, pensais à oui. toi là. Justement, je voulais vous dire Matondo, vraiment Matondo pour l'information sur WhatsApp. Parce que dès le début, il m'a été demandé de mettre en place un soin Wasagandu. Et je comprends mieux quand Spalmodian, Wassa, Wassa, Wassa. Les Oui. résultats étaient vraiment, les résultats sont vraiment des résultats fabuleux. Donc, je sais hein, que c'est le canal, ce n'est pas moi du tout, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est déjà la vibration du mot. Surtout C'est ça, ça, maman. oui, C'est la vibration du mot carrément, la conscience derrière qui oui, entraîne la guérison, maman. oui. Et puis, je voulais vous poser la question, est-ce que Wassa, Wassa, euh, on peut, euh, on peut traduire cela comme guérison holistique? Oui, puisque c'est guérison globale. C'est parce qu'on n'a pas de mots pour traduire ça, mais oui, la guérison holistique, la guérison globale, le Oui, wassa. Oui, maman. Hmm. d'accord. Alors, si quelqu'un, si on a quelqu'un à soigner, bon, OK, on peut faire le mantra, parce que vous dites que le mantra est dirigé vers l'être sur lequel on Oui. fait passer Alors, l'action. ce que je vais faire, maman, Oui, toi, tu fais une chose de tia, n'est-ce pas? oui, 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 Bon, on va faire une pause là, maman. Le cours de soins ici qui arrive, je vais oui, vous donner un mantra complet du wassa pour ceux qui font soin voilà. ici, pour vos Oui, parce soins. que oui, Hmm. mais ma question était la suivante. Par exemple, si j'ai le voisin qui a un problème, OK, je lui fais le mantra que vous allez nous donner. Mais si, par Oui, exemple, maman. j'ai 3 personnes, est-ce que c'est le même mantra pour les 3 ou c'est vraiment personnalisé? Est-ce qu'il y a un mantra Non, pour c'est chaque fois? personnalisé, c'est connecté au Kintuni. D'accord, je vais attendre tranquillement. Hum, Oui, je vais vous montrer ça la séance prochaine de Sonezitia. Oui, m'attendre OK? déjà. Attends de M'attendre. maman. Je vais faire Oui, une bonne présentation là, tu seras contente. Et vous avez le oui, droit de l'utiliser comme tu le sais, pour ceux qui font Sonezitia et Kinsisu, vos soins oui. d'attaquer Koko, Kimbazi, je vous l'ai déjà dit, passe à un autre niveau. Voilà. M'attendre tout moi. Zola, Zola à tous. Matondo, zola toi maman, Matondo Hum, mamingi. Ça fait plaisir. Oui, Wasangandu, Matondo. m'attendre pour la Cher bénédiction. Zolampangi, c'est le bonheur. Nous allons clôturer la séance. Matondo à Nga Marlène, maman. Matondo à toi. Matondo Nga Kimbana. Matondo à Nga Christelle, à Nga Lima. Matondo à tous les Mpangi qui étaient en ligne. Zola vous. Comme vous le savez, on se retrouve le 20 dans une semaine pour notre Kisombe à l'honneur de Maasim Bintoto, que les Bakulu nous accompagnent sur la voie de l'éveil. Ntango Ifoueni. On se retrouve ce week-end, hein, ce week-end qui arrive. Alors, dimanche, alors attendez, est-ce que je vous ai montré ça déjà? Dimanche, là, on se retrouve pour notre cinquième ou sixième partie. Voilà, je le prends là, voilà. Je rentre dans le site de Ngaloufwa. Voilà, il faut que je vous le montre parce que c'est ce dimanche. Parce que souvent, après, je vois les parents me disent, tout, moi, je n'étais pas informé. Non, non, non. Voilà, je vous l'informe. Donc, voilà, j'ouvre le site. C'est nga-loufwa.com. Je pense que le lien est déjà en ligne. Voilà, c'est cette sixième partie. Voilà. Parce qu'on a fini les 5 premières parties déjà. Voilà, ça sera sur Charles Olampangi, former le Nitu Congo. Comment on le fait? Le corps d'immortalité, l'enjeu spirituel majeur de la vie sur Terre. C'est la sixième partie de notre Kabbalah sur l'univers des immortels, la science de l'immortalité. Dimanche, alors j'ai mis ça, voilà, ça y est là. Dimanche, le 15 à 7 heures du matin, chers Olampangi, ensemble, nous allons vibrer, 7 heures du matin de Montréal, nous allons vibrer avec la connaissance de Ngaloufwa. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, OK? Il y a les 6 autres parties qui sont déjà disponibles. Et puis, comme je vous l'ai dit, cette conférence a été posée pour préparer la RIC qui arrive en Allemagne.
pour nettoyer les univers de la mort, les esprits des morts, et ainsi de suite. Les Olampangi, Zolavu, que les Makulu nous accompagnent, Matondo Mamingi. On se retrouve donc ce dimanche. Et puis, le 20 pour le Kisombe, Champagne sur le bonheur. Matondo Mamingi. À bientôt. Au revoir. Matondo.